Retour sur le plateau du Live TV Finance, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Nous accueillons Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Bonjour Antoine. Bonjour Andorre. Alors malgré l'espoir d'une baisse des taux de la Fed à la fin du mois, les marchés restent prudents, toujours en raison du conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, mais aussi à la suite des publications de résultats, parfois décevantes, à l'image de Netflix hier par exemple. Est-ce qu'au milieu de tout ça, une tendance se dessine toujours? Est-ce qu'on est toujours sur une tendance de fond haussière? Et à quoi faut-il s'attendre sur le CAC 40 dans les prochaines séances? Alors la direction du CAC est toujours haussière, il n'y a pas de doute. On a buté une fois de plus ces derniers jours sur l'énorme résistance des 5630 points, qui est vraiment le plafond de verre qui pour le moment stoppe toute velléité d'aller plus loin. Donc cette résistance, tant qu'elle n'est pas franchie, on risque de traîner en latéral. C'est ce qu'a fait le CAC depuis déjà plus d'une dizaine de jours. Donc où il oscille entre cette fameuse résistance des 5630 et les 5530 d'ailleurs qui ont été touchés hier en séance, puisque quand le marché refuse de franchir une résistance, en général, bon, les investisseurs se découragent, il y a des prises de bénéfices, et c'est vrai que ces dernières semaines de hausse ont permis à pas mal d'investisseurs de faire des bénéfices, donc il était temps peut-être de les concrétiser. Puis on est en juillet, les gens ont besoin aussi de souffler, de partir en vacances, et préfèrent à ce moment-là assurer en prenant ces bénéfices. Et donc c'est cette baisse qui s'est produite hier, mais alors je n'étais pas le cours d'ouverture ce matin, mais la baisse elle s'est produite, elle nous a ramené sur un support des 5529 points qui en fait ici correspond, pour ceux qui ont suivi ma figure chartiste qui est là depuis plusieurs semaines, qui évolue évidemment au fil du temps, qui correspond à un palier de Fibonacci. Et ce sont des supports et des résistances, ces paliers de Fibonacci. Et donc c'est pas le hasard si on a tapé les 5529 ou 5530 hier et on a rebondi un petit peu. Je lisais ce matin que les négociations entre la Chine et les États-Unis reprenaient leur cours, tout au moins téléphoniquement. Donc l'espoir peut encore renaître que des accords soient concrétisés. Donc il se pourrait, encore une fois je n'ai pas le cours d'ouverture, mais il se pourrait qu'on rebondisse, que le rebond qui s'est effectué hier à partir des points bas des 5530 se poursuivent aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la fameuse résistance, elle est toujours d'actualité. Donc, il ne faudrait pas, disons que si on cassait les 5530 qui était le plus bas d'hier et qui correspond à un palier de Fibonacci ici, les 38,2% que vous avez sur le graphique là, on pourrait éventuellement revenir sur les 5488 qui lui serait encore un support qui fait que la tendance reste haussière, même si on venait à retracer davantage. Et moi, la tendance reste haussière. Je dirais que il ne faudrait pas descendre en dessous des 5460 qui correspondent ici à la mèche d'une bougie que nous avons sous le palier des 23,6%. Donc en clair, la tendance elle est toujours haussière. Il y a effectivement une grosse résistance qui n'est pas franchie. Quand on s'est vu il y a 2 semaines, je disais qu'on pouvait espérer une continuation sur les 5702 points qui correspond à 100% de l'objectif de la figure chartiste, qui est une épaule tête-épaule inversée ici. On a buté sur la résistance, on risque de faire encore le yo-yo entre les 5530 qui est le plus bas d'hier et qui correspond donc à ce palier de Fibonacci et les 5630. Il n'est pas exclu que cette résistance soit franchie, mais là je dirais que c'est la macroéconomie, en tout cas c'est les négociations entre les États-Unis et la Chine qui peuvent débloquer ça. Aujourd'hui c'est une séance des 4 sorcières, je crois que c'est une séance d'échéance des marchés, donc ça peut bouger certainement cet après-midi. Pas de statistiques majeures si j'en juge le calendrier de la journée, donc je pense qu'on risque de continuer à osciller entre 5530 et 5560 points. Merci beaucoup Antoine Quesada, je le rappelle, vous êtes trader, formateur et coach. Merci.